Bonjour et bienvenue sur Amela, le podcast pour les mompreneurs qui veulent rester au top de leur forme tout en ayant une entreprise prospère et être à fond dans leur rôle de maman. Je m'appelle Mélissa et à part pour les jobs étudiants, j'ai toujours été à mon compte. Les difficultés ont pointé le bout de leur nez avec l'arrivée de mes enfants, que j'avais tant voulu et qui ont chamboulé mes nuits et mon emploi du temps. Je suis persuadée que tout peut s'accorder sans sacrifier sa santé, son business ou sa vie de famille. Du coup, je vous partage les astuces que j'ai pu mettre en place tout au long de ce parcours. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous dans la description de ce podcast et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans cet épisode où nous allons parler de comment rester une priorité lorsqu'on est mompreneur. Parce que bien sûr, même si on est tout au courant que c'est important de continuer à prendre soin de soi, c'est parfois pas évident d'arriver à prendre ce temps-là, un temps de qualité pour nous, pour faire des choses qu'on a envie, parce que parfois on ne se l'autorise pas et parce que parfois on a l'impression qu'on n'a vraiment pas le temps. Donc voilà, vous avez décidé d'être maman et vous aviez imaginé comment ce serait avant l'arrivée de bébé, si vous aviez déjà votre entreprise, vous imaginez comment vous alliez réussir à gérer. Et la réalité a pointé le bout de son nez avec ce petit bout de chou. Vous pensiez peut-être que vous continueriez à faire ci, à faire ça, que vous trouveriez des méthodes. Et parfois ça a très bien fonctionné et dans certains domaines, pas du tout. Simplement bébé à un rythme différent de ce que vous pouviez imaginer parce que vous n'arrivez pas à faire face à certaines choses qui vous semblent finalement compliquées alors que vous pensiez que ce serait plus facile. Et parfois on est obligé de continuer à faire toutes les choses qu'on faisait avant en rajoutant les tâches qui incombent à notre vie de maman. Alors comment rester une priorité alors que la to-do list s'est allongée ? Donc le premier point que je voudrais aborder avec vous, c'est qu'en fait vous n'avez pas le choix de prendre soin de vous pour continuer sur la durée, pour mener les projets dont vous avez envie. Si vous ne prenez pas soin de vous, qui le fera ? On peut penser que par exemple on prend soin de l'entreprise, on prend soin de nos enfants, de notre conjoint, de ci, de ça, et que les autres seront peut-être aussi attentifs que vous. C'est faux, c'est à nous de prendre d'abord soin de nous. Et bien sûr c'est légitime d'attendre des gens qui nous entourent, de faire un minimum attention à nous, mais qui mieux que nous peut prendre soin de nous ? Qui mieux que nous connaît nos besoins? Et bien sûr, on peut avoir des personnes super bienveillantes qui participent au fait de prendre soin de nous. Et c'est quand même à nous de poser nos limites, à faire le premier pas en fait vers ça et à prendre notre responsabilité. Et parce qu'aussi ça détermine beaucoup la manière dont les gens vont vous traiter quand vous faites passer que les autres avant vous. Comment sont vos relations avec les autres, avec vos enfants ? Est-ce que c'est totalement bien ? Est-ce que ça vous épanouit ? Ou est-ce qu'au contraire, à un moment, vous vous sentez un peu frustré, envahi, avec une notion d'injustice ? Donc voilà, ce sont des petites questions à se poser. Et quel est notre état et notre niveau d'énergie face à nos projets et à nos enfants lorsqu'on n'a pas pris soin de nous ? Donc en fait, c'est pour ça que je vous dis qu'on n'a pas le choix pour nous maintenir. Et même si les enfants et notre maternité peuvent nous nourrir, à un moment, on a besoin aussi de cet équilibre, de revenir aussi vers nous. Et un troisième point par rapport au fait qu'on n'ait pas le choix, c'est que, en fait, quel exemple on est face à nos enfants si on leur montre de prendre que soin des autres. Bien sûr, c'est super important de prendre soin des autres et de leur montrer, mais en fait de leur montrer aussi que eux aussi ils sont importants, que eux aussi s'ils ont besoin d'avoir des moments où ils sont seuls, où ils ont besoin de se ressourcer, de faire des choses. Donc pour moi ça participe à l'éducation, de voir que des choses toutes simples, maman elle se coiffe tous les jours, elle s'habille, pas forcément tous les jours super canon, je parle juste d'être propre sur soi, de prendre un minimum de soi, de manger, des choses toutes simples mais qui parfois, surtout quand ils sont tout petits, ne sont pas forcément évidentes et qui pourtant sont compréhensibles. Le deuxième gros point que je voulais voir avec vous, c'est se prioriser. Parce que je le dirais encore et encore, mais savoir où sont nos priorités, c'est primordial. Savoir nous prioriser, mais prioriser aussi tout ce qu'on a à faire pour éviter de s'éparpiller et pour préserver justement notre énergie et pour pouvoir avoir le temps pour nous. Choisir nos combats, que ce soit dans toutes les sphères de notre vie, parce que tout peut sembler important, tout n'est pas forcément utile. Et en fait, des fois, c'est choisir ce qui est vraiment le plus important qu'on pourra implanter par des actions quotidiennes. Et lorsque vous pouvez faire vos priorités, lorsque vous pouvez prioriser, choisissez-vous un moment non négociable, quelque chose qui recharge vos batteries, qui vous permet de tenir. Un soin, de la lecture, une coiffure, un massage,
un moment de détente quelconque, du sport, du dessin, de l'art, même si c'est quelque chose d'imparfait qui s'est fait sur le pouce, s'organiser et savoir que si on en a besoin quotidiennement ou d'une manière hebdomadaire ou mensuelle, savoir quel est notre besoin par rapport à ça et l'organiser et s'y tenir et informer les gens, votre famille autour de vous que par contre ce moment-là je ne serai pas disponible. Organise-toi ou sache-le, je ne serai pas là, je ne suis pas disponible et je te demande de respecter ce moment-là. Mais en fait tout le monde sera content parce que je me souviens d'une fois où on avait passé un week-end entre mamans et c'était parce que c'était un événement vraiment spécial, on avait fait tout l'effort. Et en plus, on n'avait pas amené nos enfants, sauf celles qui avaient des tout petits, qui allaitaient encore. Et en fait, ça a permis de débloquer beaucoup de choses et tout le monde s'en est sorti bien vivant et ressourcé et encore plus content après de se retrouver. Ensuite, je sais que c'est pas forcément facile pour tout le monde, vous pouvez peut-être pas faire un week-end si vos enfants dorment bien le soir ou si vous savez à quelle heure ils se réveillent, si vous avez un repère par rapport à ça, quelque chose qui ne bouge pas. Vous dire à ce moment-là je le prendrai ce temps-là pour moi. Et puis des fois le faire même quand les enfants ils sont là en fait, vous avez envie de vous faire un masque d'argile, vous le faites et vous en faites profiter toute la famille en même temps, ça vous fait du bien et en même temps à eux aussi et c'est un moment qui peut rester marrant, ludique. De toute façon quand on est maman il faut être prête aux imprévus et quand même faire ce moment même si vous êtes face justement à un imprévu. Continuez à persévérer pour trouver et chercher des moments que vous pouvez vous accorder et que même si vous réussissez pas, ne lâchez pas en fait, ne dites pas oui, j'ai pas réussi, de toute façon j'arrive pas à prendre soin de moi, j'arrive pas à prendre du temps pour moi donc c'est bon je le ferai quand ils seront plus grands. Oui mais en fait ici et maintenant vous avez quand même besoin de vous et ils ont besoin de vous aussi. Et je voulais vous faire part des bénéfices de se prioriser. Quand on a réussi à prendre soin de soi, on peut faire plus de choses en moins de temps. On peut avoir plus de patience, plus de créativité. Vous êtes un exemple pour les autres pour prendre soin, pour que chacun prenne soin de soi, mais aussi un exemple dans le sens où vous faites connaître vos limites et vos besoins. Et là, ça amène aussi du respect. Vous pouvez aussi avoir plus de joie dans votre entreprise et dans votre rôle de maman, car quand on est en bonne santé, on a un cadeau pour soi et pour le monde. Donc tout peut attendre, sauf notre bien-être. Je pense que vous aussi, vous connaissez les bienfaits de prendre soin de vous. Et ce que je vous encourage à faire, c'est le faire juste une fois cette semaine. Vous prévoyez un moment pour vous, où vous savez qu'après vous avez beaucoup d'énergie à le faire, même si vous pensez là que non mais si je le fais en fait ça va me faire perdre plus de temps, je serai encore plus en retard, j'ai vraiment besoin de faire ça d'abord. Je vous encourage à juste une fois cette semaine le faire et voir le résultat, voir comment après vous êtes plus à l'écoute, comment aussi vous êtes plus réceptive à votre intuition en fait, à savoir ce qui est juste, parce que comme vous êtes ressourcé, vous êtes moins dans le faire, vous êtes plus dans l'être en fait. Et donc au lieu de vouloir faire pour pouvoir avancer, et bien là vous réussissez à être qui. Donc voilà, j'attends avec impatience vos messages qui me diront ce que vous avez choisi pour prendre soin de vous cette semaine et de me dire quel bienfait ça a eu sur vous, sur les autres et sur votre business. Et voilà, l'épisode est terminé, merci d'avoir été à l'écoute. Pense à regarder la description afin d'avoir les ressources mentionnées. Si tu as apprécié ce moment, tu peux mettre 5 étoiles et un commentaire sur la plateforme de ton choix. Si tu penses que ça pourrait parler à une connaissance, pense à lui partager. Je te dis à bientôt pour de nouvelles astuces. Entre mêmes preneurs, on se comprend.